Seigneur, avant de commencer, je veux honorer ta présence, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Et je te prie que tu aides chacun à être conscient de ta présence. En chacun de nous, tu es présent, et au milieu de nous, tu es présent. Et je sais que dans ton amour pour chacun de nous, tu as pour nous le désir ardent de nous voir progresser dans ta connaissance et dans la connaissance de ta parole. Alors nous tenons devant toi entièrement consacrés à l'action de ton esprit, Seigneur, que ton esprit conduise toutes choses, à la fois dans mon cœur, dans nos cœurs, pour que ta volonté se fasse pour nous aujourd'hui et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen, amen. Donc nous étudions ensemble la conscience, et je vous disais ce matin que le mot conscience signifie simplement voir clair. Être conscient d'une réalité, et la réalité que Dieu veut dont nous soyons conscients, c'est lui, sa personne, sa parole. Il veut que nous soyons conscients, pleinement conscients de lui, de sa parole, de l'action de son esprit, et que nous ne soyons pas distraits par autre chose qui essaye d'attirer notre attention. Satan essayera toujours d'attirer notre attention vers autre chose que la parole de Dieu. Il va essayer de nous impressionner par des choses visibles. Il va essayer de nous séduire. Et nous savons qu'il est puissant pour se déguiser en ange de lumière. Donc si nous ne comptons pas de manière absolue sur l'assistance de Dieu, nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister aux ruses du diable. Il est bien plus puissant que nous, mais avec Jésus, il ne fait pas le poids. Hein. Donc si nous prenons l'habitude de nous décharger de notre vie, de nos problèmes, de nos soucis, entièrement entre les mains de Jésus, il s'en occupera. Si vous avez le moindre souci dans votre vie, c'est que vous ne vous êtes pas déchargé sur le Seigneur de ce souci. Alors, j'aimerais, avant de commencer la suite de cette étude, vous demander de vous décharger maintenant de tout souci que vous pourriez avoir dans votre cœur, quel qu'il soit, si vous ne l'avez pas fait déjà. Dites-lui, Seigneur, tu es là en moi et au milieu de nous. Je me décharge de ça. Et maintenant, je suis disponible, je suis en paix pour t'écouter. Sinon, on est tourmenté dans le cœur. Hein. Ça y est, c'est fait. Bon. Maintenant, dans 1 Corinthiens 8, on va regarder quelques versets dans 1 Corinthiens 8, où Paul parle de ceux qui ont une conscience faible. Alors, une conscience faible, ce n'est pas forcément le cas de quelqu'un qui vit dans le péché. C'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu une pleine lumière sur certaines choses et donc qui s'impose un certain nombre de contraintes de manière à avoir sa conscience tranquille. Il n'a pas une pleine liberté encore. Dans 1 Corinthiens 8, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Et Paul connaissait le problème qu'il y avait au début de la vie de la première Église entre les judaïsants qui étaient convertis à Christ et les païens qui étaient convertis à Christ. Les chrétiens d'origine juive avaient gardé un certain nombre de pratiques et de principes, par exemple, pas manger de porc, pas manger de viande sanguinolente, etc. Alors que les païens qui venaient au Seigneur n'avaient pas ce genre de préoccupation.
Et les premiers avaient encore une conscience faible, parce qu'ils n'avaient pas compris la liberté que nous avons en Jésus. En Jésus, on a la liberté de manger de tout pourvu qu'on rende grâce, parce que tout est sanctifié par la prière. Donc dans 1 Corinthiens 8, il dit ceci. Au verset 4. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, dans le ciel ou sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Bon, c'était des chrétiens qui n'avaient pas une pleine conviction dans leur cœur, qui disaient est-ce qu'il faut en manger ou pas ? Je ne sais pas trop, donc je vais en manger parce que je vois qu'il y en a d'autres qui en mangent, mais dans mon cœur, je n'ai pas de conviction. Donc ils en mangeaient, mais sans conviction, et du coup leur conscience qui leur disait ne fais pas ça, parce qu'ils n'avaient pas encore la liberté de le faire, parce qu'elle était faible, leur conscience. En le faisant, ils souillaient leur conscience parce qu'ils faisaient quelque chose sans conviction. Ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, alors que dans leur conscience, ils n'auraient pas dû en manger. Paul, lui, il avait la liberté de le faire parce qu'il avait compris que ce n'est pas ça qui est important. Les viandes sacrifiées aux idoles, une idole c'est rien. Il mange cette viande en rendant grâce à Dieu, il sait que tout est sanctifié et purifié, il n'y a pas de problème. Mais ce n'était pas le cas de ceux qui avaient une conscience faible. Et il ajoute, ce n'est pas un aliment, verset 8, qui nous rapproche de Dieu ou qui nous en éloigne. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté de conscience ne devienne pas une pierre d'achoppement pour ceux dont la conscience est encore faible. Donc vous voyez qu'il commence à nous enseigner sur le fait que Dieu veut que notre conscience devienne de plus en plus éclairée sur ce que nous pouvons faire ou pas faire devant Dieu. Pour Dieu, les questions de nourriture maintenant ne sont plus un problème comme ils étaient sous la loi des Juifs. On peut manger de tout, des fruits de mer, du boudin, de tout vous pouvez manger, pourvu que vous le fassiez avec une conscience claire, dans une pleine conviction. Donc ceux qui ne l'ont pas, surtout ne le faites pas, parce qu'en le faisant sans conviction, vous souillez votre conscience et vous péchez devant Dieu. Et là, le Saint-Esprit va vous dire, mais non seulement reconnais ton péché, arrête de le faire si tu n'as pas la conviction que tu peux le faire, mais moi, Dieu, je ne vais pas te laisser dans cette situation, je vais te faire progresser dans la liberté dont Paul bénéficie, lui, par rapport à toute nourriture. Donc, en attendant, nous qui avons une conscience plus forte, nous devons respecter ceux qui ne l'ont pas et les aider à progresser par un enseignement adéquat qui va leur permettre d'atteindre cette liberté-là. Ce n'est pas parce que nous avons la liberté de le faire qu'on doit le faire en présence de ceux qui ne l'ont pas, parce que dans ce cas-là, on risque de les inciter à nous imiter, mais ils vont le faire sans conviction, et nous allons faire pécher des frères et des sœurs, dans ce cas-là, qui n'ont pas la même liberté que nous. Car, il dit, au verset 9, « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance,
assis à table dans un temple d'idoles, en train de manger librement des viandes. Sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à t'imiter, à manger aussi des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, mais c'est quand même fort comme pensée, de penser que en entraînant des frères et sœurs à faire des choses contre leur conscience, nous les entraînons à souiller leur conscience faible, et il va falloir qu'ils se repentent d'avoir souillé leur conscience faible, sinon ils périssent. C'est une responsabilité. On peut rattacher ça à la Covid. Partout où on nous demande à l'extérieur, moi j'ai la liberté d'aller partout sans masque, sans me laver les mains, sans rien faire de semblable, parce que j'ai cette liberté-là. Mais si je suis avec des frères et sœurs qui ne l'ont pas, je vais m'efforcer de ne pas les choquer pour les entraîner à faire comme moi quelque chose qu'ils n'ont pas la liberté de faire, et là je les fais pécher. Si je suis avec des frères et sœurs qui craignent la contagion, qui arrivent avec des masques, eh bien je le mettrai moi aussi. Je me laverai les mains comme ils le font, parce que je veux respecter leur conscience faible pour ne pas les inciter, si c'était le cas, et s'ils me voyaient faire et qu'ils essayaient de m'imiter, à les faire pécher. Mais je ne vais pas les laisser dans cet état, et je vais essayer de les enseigner pour fortifier leur foi, pour les faire grandir dans leur conscience, pour que celle-ci devienne de plus en plus libérée, détachée de tous les fardeaux, lois et règlements qui ne viennent pas de Dieu, et qu'on essaye de se mettre sur notre conscience pour l'affaiblir. Alors que Dieu veut qu'elle soit consacrée uniquement à ne pas faire ce que Dieu veut vraiment qu'on ne fasse pas. C'est-à-dire des péchés caractéristiques. Car si quelqu'un te voit, oui, je l'ai lu. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. On pourrait dire, oui, mais c'est leur problème d'avoir une conscience faible. Moi, j'exerce ma liberté devant eux. C'est à eux de ne pas m'imiter. Mais si ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui peut être une référence et qui, pour eux, est un exemple, et qu'ils essayent de suivre cet exemple, mais sans avoir dans leur cœur une pleine conviction qu'ils peuvent le faire, là, je prends une responsabilité parce que je les ai entraînés sur un chemin de mort. Donc c'est important que plus nous progressons dans la liberté de notre conscience, dans la qualité de notre conscience, on doit réaliser qu'autour de nous, il y a des tas de chrétiens qui ne l'ont pas. Et qu'il faut donc qu'on demande à Dieu la sagesse de Dieu pour qu'il nous montre de quelle manière nous devons nous comporter devant eux pour ne pas les entraîner à faire certaines choses qu'ils vont faire sans conviction. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, pour leur montrer de quelle manière je dois, pour me montrer à moi de quelle manière je dois me comporter, mais surtout, donne-leur aussi d'avancer. Donne-moi la possibilité de les éduquer, de les enseigner, pour les faire progresser dans la liberté de leur conscience. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, sous-entendu devant lui, afin de ne pas le scandaliser. On peut prendre l'exemple de la guérison, par exemple. Il y a des chrétiens qui ont une foi, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les guérit. Et il y en a d'autres qui ne l'ont pas, qui dépendent de la médecine des médecins. Je dois faire attention à la manière dont je me comporte devant eux pour
ne pas les inciter à faire certaines choses pour m'imiter, de dire donc, puisque le frère là, il marche comme ça, et il dit moi, les médicaments, j'en ai jamais pris, j'en prendrai jamais, alors moi, je vais essayer de l'imiter, mais je ne vais pas avoir la foi qu'il a, et du coup, si je l'imite, et que j'arrête de prendre un traitement médical, mais sans avoir la foi qu'il a lui, je vais faire quelque chose sans conviction. Donc non seulement je vais mourir plus vite parce que j'ai ni la foi ni les médecins, mais je vais pécher en faisant quelque chose sans conviction. Donc il est important que Dieu me donne la sagesse à moi pour savoir de quelle manière je dois me comporter envers ceux qui ont une conscience plus faible. Je vais essayer de les enseigner, je vais essayer en donnant mon témoignage de ne surtout pas les pousser, les inciter à faire quelque chose qu'ils n'ont pas encore la foi de faire. Vous voyez, il y a une différence entre donner un témoignage personnel qui est vrai, qui va parler aux autres, et une façon de le faire en ayant dans le cœur une volonté de les pousser à faire comme moi, alors qu'ils n'ont pas encore le niveau de foi qui est le mien. Et ce niveau de foi qui est le mien, si je veux qu'ils grandissent dans la qualité de foi qu'ils ont, ça c'est une question d'enseignement de la parole de Dieu. Si je veux progresser et faire progresser mes frères et sœurs pour qu'ils apprennent à se détacher de plus en plus de tout soutien humain en matière de guérison. En matière de guérison, normalement, on n'a pas besoin de médecin. C'est Jésus qui a tout accompli. La foi en sa parole suffit. Mais si je regarde autour de moi l'état de la foi de beaucoup de chrétiens, je vais veiller avec le plus grand soin de ne pas leur donner des conseils qui vont les pousser à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Souvent, quand je prie pour un malade, là, dans une église, il me dit, voilà, bon, on a prié pour ma guérison maintenant. Alors, est-ce qu'il faut que j'arrête mon traitement ou pas? Je lui dis, surtout, c'est pas à moi de te donner... D'abord, je ne suis pas médecin, je n'ai pas autorité à te donner le conseil ni de continuer ni d'arrêter, mais je me garderai bien de te donner le moindre conseil dans ce domaine-là. Parce que sinon, tu risques de le suivre sans conviction et tu vas pécher et tu vas te mettre en danger. Tu vas mettre ta vie en danger. Donc je préfère faire un sujet d'enseignement clair et net et de laisser ensuite le Saint-Esprit faire progresser la foi de ceux qui m'entendent. C'est pour ça qu'on doit être prudent dans les témoignages qu'on donne. Donnez les témoignages que vous avez. Racontez ce que Christ a fait pour votre vie. Il ne faut pas le garder secret. Ça fait du bien d'entendre un témoignage. Ça fait réfléchir. Mais ne le faites jamais avec l'arrière-pensée d'inciter les autres ou de les pousser à vous suivre. Parce que s'ils n'ont pas le niveau de foi suffisant, vous allez les faire pécher et vous allez les priver du soutien médical dont ils ont besoin maintenant en attendant que leur foi grandisse. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, on est toujours dans 1 Corinthiens, « 10 » au verset 23, 1 Corinthiens 10, 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Vous voyez, le souci constant de Paul et de Jésus, c'est d'édifier ceux qui ont besoin de grandir spirituellement. Édifier, ça veut dire construire, faire grandir, faire progresser, perfectionner. Donc je dois, et nous devons toujours avoir dans notre cœur, si je veux aider mes frères et sœurs à développer une conscience pure, je dois non seulement leur donner un exemple qui va leur parler, mais je dois tout faire pour essayer de les édifier d'une manière ou d'une autre. De dire, Seigneur, de quelle manière je vais pouvoir les faire avancer un petit peu dans la compréhension de la vérité. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on va y arriver. Mais que personne ne cherche son propre intérêt, que chacun cherche
celui d'autrui. Plus nous allons grandir spirituellement, plus l'Esprit de Dieu en nous va nous convaincre que notre mission sur la terre, c'est de chercher l'intérêt d'autrui, comme Jésus l'a fait quand il y était. Ce n'est pas chercher notre intérêt. Dieu s'en occupe. Dans notre relation avec le Seigneur, il nous fait grandir. Dans notre relation les uns avec les autres, je dois chercher avant tout l'intérêt de ceux qui m'entourent. Et donc, donne-moi le discernement, donne-moi la conscience claire pour que je puisse voir dans quel état ils sont, pour que je puisse les aider à avancer un peu. Et de quelle manière? Le Saint-Esprit me le montrera. Par la parole, par un encouragement, par une prière. De quelle manière je vais pouvoir prendre soin de ma femme ou de mon mari? Montre-moi, Seigneur. Quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, je vous donne ce petit détail, le Seigneur m'a parlé en me disant « Aide-la à se débarrasser d'un fardeau spirituel qu'elle a. » Mais il ne m'a pas dit qu'il fallait que je l'épouse pour ça. Il me l'a fait comprendre après. Merci Seigneur, je le bénis. Alléluia. Donc j'ai eu plus que j'ai demandé. Hein. Et j'ai reçu plus que ce que j'ai donné. Donc, ça c'est en passant. Verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est-à-dire sans essayer d'en faire un cas de conscience. Prenez tout ce qu'il y a sur le marché, rendez grâce en mangeant, c'est bon. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un, pas forcément le païen qui vous invite, mais un chrétien qui est avec vous, vous dit, ça, c'est une viande offerte en sacrifice. Donc vous êtes avec un chrétien qui va manger avec vous chez un païen, et le païen vous donne à manger, et le chrétien dit, ah ça c'est une viande offerte en sacrifice. Alors n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience qui est libre, mais de celle de l'autre qui ne l'est pas. Parce que s'il vous dit n'en mange pas, c'est que lui, il ne veut pas en manger. Parce qu'il sait que c'est sacrifié aux idoles et lui, il n'a pas la liberté d'en manger. Alors là, vous savez que la bonne attitude que vous devez avoir, ce n'est pas de lui dire « Mais moi, mon ami, ma conscience est libre, elle devrait être libre, la tienne aussi. Enfin, avec les années de conversion que tu as, tu devrais être libre d'en manger. Fais comme moi. » Ou sans le dire, on peut l'inciter. Alors ça, c'est mauvais. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Pour moi, en rendant grâce, je sanctifie l'aliment, il n'y a pas de problème. Mais si je suis avec des consciences faibles, je descends à leur niveau, par respect pour le niveau de leur conscience. Et je dois être conscient du niveau de leur conscience. Et pas seulement du niveau du mien, de ma conscience à moi. Alors maintenant dans 2 Corinthiens 1, un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 1,2 Corinthiens 1, au verset 12. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde
et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Donc ce qu'il dit, c'est « Dans toute la mesure que ma conscience m'en rend témoignage, je peux vous dire que je me suis conduit avec vous autant qu'il m'a été possible, avec sainteté et pureté. » Sa conscience à Paul ne lui reprochait rien. Bon, ça ne veut pas dire qu'il était parfait dans son comportement, mais dans toute la mesure de sa connaissance, il avait tout fait pour se comporter de manière sainte et pure, et donc sa conscience ne lui reprochait rien à ce sujet. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le souci constant de Paul, c'était de dire à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas me comporter, et il aurait pu le faire, avec la sagesse humaine que j'ai reçue dans le monde, lui qui était docteur en théologie ou quelque chose comme ça, et qui connaissait les choses du monde. Ce n'est pas cette sagesse-là qui doit m'animer, c'est la sagesse qui vient de Dieu, par ma connaissance de Dieu et de sa parole, qui me permet, par mon obéissance à la sagesse que Dieu m'a donnée, enfin, qui m'a révélée par sa parole, en obéissant à tout ce que je connais de la parole de Dieu, là où je me trouve maintenant, de tout mon cœur, ma conscience ne me reproche rien. Je suis pur dans ma conscience parce que, au niveau que j'ai atteint, j'ai obéi à tout ce que ma conscience me demandait de faire. Est-ce qu'on peut être sensible à la voix de notre propre conscience pour pouvoir le dire nous aussi? Donne-moi, Seigneur, de n'agir, de ne parler que conformément à ce que ma conscience témoigne au-dedans de moi, sans me reprocher quoi que ce soit. Bon, une conscience faible va me reprocher des choses qu'elle ne va pas reprocher si elle est forte chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je vais m'efforcer d'agir en permanence conformément au niveau de ma conscience à un moment donné. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc, une conscience pure. Dans 1 Timothée 1, regardez dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, 1 Timothée 1, au verset 5. 1 Timothée 1, 5. Ça va, vous ne dormez pas? Le but du commandement de Dieu, c'est une charité ou un amour. Le but du commandement, c'est que je manifeste dans ma vie un amour, c'est l'amour de Dieu, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Or, nous savons que la pureté du cœur, c'est quelque chose d'évolutif. On progresse dans la purification de notre cœur. Je vous rappelle que le cœur, c'est la partie de notre âme qui aime et qui croit. C'est avec le cœur qu'on aime et avec le cœur qu'on croit. Le siège de la foi, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. Hein. La tête comprend et le cœur croit. Alors, il demande un cœur pur, c'est au niveau de mon âme, je sais que je n'entretiens pas dans mon cœur quelque chose d'impur en le sachant. Que si ça m'arrive, j'en demande pardon à Dieu ou je le reconnais et j'enlève cette pensée ou ce sentiment de mon cœur. Un cœur pur, ça ne veut pas dire un cœur qui a atteint la perfection.
c'est un cœur qui sait comment recevoir en permanence la pureté de Dieu, par le Saint-Esprit, par sa parole, par son sang. Il purifie mon cœur parce qu'en permanence, si le Seigneur me montre qu'il y a quelque chose d'impur, je le règle immédiatement devant Dieu. Je lui montre. Un cœur pur, une bonne conscience, ça veut dire que j'ai appris à ne rien faire contre ma conscience, même si elle est faible. Le Seigneur me fera avancer après dans la liberté de ma conscience. Et d'une foi sincère. Je ne dois pas être au-dessous ou au-dessus du niveau de ma foi. C'est-à-dire, je ne dois pas faire des choses que je ne dois pas ne pas faire des choses que je suis capable de faire dans la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Je ne dois pas dire à Dieu, Seigneur, ça je ne peux pas le faire alors que j'ai atteint le niveau de foi qui me permet de le faire. Là, je suis en dessous de mon niveau de foi. Je pourrais le faire, mais en fait, je ne veux pas. Je ne dois pas être au-dessus de mon niveau de foi, c'est-à-dire faire des choses que ma foi ne me permet pas de faire. Soit parce que j'imite quelqu'un qui a la foi, alors je vais faire comme lui. Là, je force ma foi. Donc le Seigneur veut vraiment que j'ai conscience de la pureté de mon cœur, de l'état de pureté de ma conscience et de ma foi. Est-ce qu'elle est sincère? C'est-à-dire, est-ce que je suis au niveau, est-ce que je mets ma foi en pratique au niveau où je suis là maintenant? Sans la forcer, ni sans être en dessous. Donc si j'ai un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, là, l'amour de Dieu ne sera pas gêné dans sa manifestation au travers de moi. C'est pour ça que je relis « Ayez un amour venant d'un cœur pur, venant d'une bonne conscience et venant d'une foi sincère. » Si je veux veiller à la qualité de l'amour que je donne aux autres, je dois veiller à avoir toujours un cœur pur, à avoir une bonne conscience et une foi sincère. Je dois travailler dans ces 3 niveaux pour que, à chaque niveau de mon développement spirituel, je respecte cette règle de Dieu. Est-ce que ton cœur est pur maintenant? Ça veut dire, est-ce que tu n'entretiens pas des choses impures en le sachant, sans vouloir t'en débarrasser? Est-ce que tu as une bonne conscience maintenant? Ça veut dire, est-ce que tu as tout fait, tu fais tout selon ce que ton niveau de conscience te demande de faire? Est-ce que ta foi, elle est sincère, au sens, je ne la force pas, et ce que je peux faire par la foi, je le fais? Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Bon, ils n'ont pas veillé à obéir aux 3 petites conditions que là, Paul indique. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, au chapitre 3 et au verset 9, toujours de 1 Timothée, au verset 8, 1 Timothée 3, 8, il parle des diacres ou des diaconesses. Doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès, du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Il y a un rapport étroit entre le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. Il y a un rapport entre. Ça veut dire que si ma conscience n'est pas pure, elle risque de endommager ma foi, handicaper ma foi. Pourquoi? Parce que l'ennemi va en profiter, parce que ma conscience n'est pas pure, pour me culpabiliser.
me dire tu n'es pas un bon chrétien, tu n'as pas fait ça comme il faut, tu vois bien que tu es allé contre ta conscience. Et en me culpabilisant, je ne suis plus capable d'exercer ma foi comme je le pourrais si ma conscience était pure. Ça ne vous arrive pas d'être culpabilisé et d'être freiné dans votre foi par un esprit de culpabilité qui vous paralyse, un esprit d'infériorité, d'indignité. Le diable, il s'arrange pour vous montrer des choses qu'on ne fait pas bien dans notre vie, pour nous culpabiliser, nous faire croire qu'on est mauvais, qu'on n'est pas bon, qu'on ne va pas réussir. Parce que notre foi est handicapée par une mauvaise conscience. Combien il est important, mes chéris, de travailler avec Jésus à avoir une conscience toujours pure. En permanence. Bon, alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que jusqu'à présent, je tourne un peu autour, mais on va aller dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 9. Épître aux Hébreux, chapitre 9. Alors, au début de ce chapitre, il parle du temple de Jérusalem, des divers instruments du culte, etc. Il dit, ce n'est pas le moment d'en parler, mais au verset 6, Hébreux 9, 6, il dit « Ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint. Vous aviez le parvis, le lieu saint, où les Lévites, les sacrificateurs, pouvaient entrer faire le service, et puis le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an, le Yom Kippour, qui va bientôt avoir lieu mi-septembre, là, avec le sang des sacrifices une fois par an. Donc, dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert pour nous tous, tant que le premier tabernacle subsistait. C'était une figure ou une image pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices. Donc il parlait des offrandes offertes dans le temple de Jérusalem qui n'étaient pas encore détruits à l'époque où Paul parlait là, que les Juifs continuaient à rendre, des sacrifices d'animaux. Et il dit, ces offrandes-là et ces sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous vous rendez compte qu'il appelle la loi de Moïse des ordonnances charnelles. Donc c'est Dieu qui avait prévu ça pour un peuple charnel, parce qu'il ne faut pas faire autrement que de les cadrer avec une loi terrible. Mais au chapitre 7 et au verset 18, il dit bien, il y a abolition d'une ordonnance antérieure, la loi de Moïse, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc quand Jésus dit dans un des évangiles, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir », c'est la vérité. Il est venu pour l'accomplir en tant que juif parfait. Lui seul a pu l'accomplir parfaitement. Mais pour nous, chrétiens, la loi est maintenant abolie. Parce qu'elle était pour un temps
provisoire en attendant que Christ et la grâce arrivent. Ce qui fait que maintenant que Christ est venu, que les sacrifices d'animaux de la loi ont été remplacés par un seul sacrifice, celui de Jésus, je lis à partir du verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du temple du ciel. Parce que dans le ciel, il y a un temple dont le temple de Jérusalem était la représentation, mais dans le ciel de Dieu, pas dans la Nouvelle Jérusalem, où il n'y a pas de temple, mais dans le ciel de Dieu, il y a un temple, un lieu très saint, où Jésus, après sa résurrection, est entré comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est entré avec son propre sang dans le lieu très saint du temple céleste et il a déversé son sang sur le propitiatoire du temple céleste devant son Père qui était là et qui a approuvé son sacrifice. Au verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, une fois pour toutes. Donc tu es racheté pour l'éternité, une fois pour toutes. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, ça couvrait le péché, mais ça ne l'effaçait pas. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, de tout ce qui est impur, péché, conscience de péché. Le sang de Jésus a été versé pour purifier complètement notre conscience de tout notre passé de péché, afin que vous serviez le Dieu vivant avec une conscience pure. Donc vous voyez que la conscience pure, je donnais tout à l'heure une définition qui était vivre selon le niveau de conscience que tu as. Si tu ne choques pas ta conscience en faisant des choses qui sont contre ta conscience, elle reste pure. Mais elle n'est pas encore libre parce qu'il y a encore des contraintes qui l'empêchent d'être libre. Alors que là, quand tu as compris quel est le véritable effet du sang de Jésus sur ta conscience, à toi, tu sais que le sang de Jésus est le seul capable à ce moment-là de purifier toute ta conscience de toutes les œuvres impures, de tous les péchés, de tout ce qui est négatif, qui pourrait subsister dans notre inconscient ou notre conscient inconscient. C'est un peu contradictoire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Au fond de notre conscience pour nous culpabiliser. Combien de chrétiens ont réussi à se faire persuader par l'ennemi qui ne sont pas dignes, qui ne peuvent pas s'approcher du Seigneur. C'est sûr que s'ils vivent consciemment dans un péché conscient, ils ont du mal à s'approcher du Seigneur. Mais je ne parle pas de cela. Je parle de chrétiens honnêtes qui ont confessé leurs péchés, qui n'ont pas conscience qu'ils vivent dans un péché connu, mais qui au fond, là, de leur conscience, ils ne se sentent pas vraiment libres de s'approcher simplement du Dieu vivant pour communier avec lui. Il y a quelque chose qui les retient, et ce quelque chose qui les retient, c'est un sentiment diffus d'impureté, de culpabilité, d'indignité.
Et quand tu réalises la puissance du sang de Jésus, qui par un seul sacrifice, en étant versé pour toi, a purifié d'un coup ta vie de tous les péchés, de tout ce que tu as pu commettre d'impur, de mauvais, jusqu'à cet instant précis où je te parle. Et même tous les péchés que tu vas pouvoir commettre à l'avenir sont d'avance expiés par le sang de Jésus. Vous vous rendez compte de ça? Que tous nos péchés passés, présents et futurs ont été expiés à la croix et lavés dans le sang de Jésus. Alors, ce n'est pas un encouragement à pécher, c'est un encouragement à réaliser à quel point ce sacrifice a été puissant, efficace. Et donc, pour moi, c'est un encouragement à marcher saintement. Parce que je ne vais pas faire de la peine à mon Seigneur en lui disant « Puisque tu as pris tous mes péchés d'avance, je vais pouvoir pécher maintenant, puisque tu les avais pris d'avance, donc ils vont être couverts. » C'est comme si j'augmentais ses souffrances. Je vais augmenter le nombre de péchés qu'il a pris il y a 2000 ans, en péchant comme ça, de manière légère, en disant « il va me pardonner ». Si je m'efforce de marcher saintement, en apprenant de lui à ne plus pécher, c'est comme si, après coup, j'allais diminuer ses souffrances d'il y a 2000 ans. Enfin, c'est une image, mais bon. Je veux dire, je vais tout faire, en tout cas, pour ne pas le faire souffrir maintenant en péchant. Et donc, je vais méditer sur la valeur et la puissance du sang de Jésus pour purifier ma conscience. Maintenant, là, de tout mon passé et de mon présent de péché, si c'était le cas. En disant, Seigneur, et comment le faire ça? En étant honnête et humble, en gardant en permanence, quel que soit le niveau de ma progression spirituelle, je veux garder dans mon cœur un esprit de repentance permanent. Pas parce que je pêche en permanence, mais parce que je suis prêt à me repentir en permanence si j'en ai besoin. Je suis prêt à le faire, Seigneur. Garde-moi dans cet esprit d'humilité, d'être prêt à me repentir immédiatement si ton esprit me montre que j'ai commis quelque chose d'impur devant toi, ou j'ai péché. Et là, le Saint-Esprit, s'il voit qu'il doit le faire, et que je suis prêt à recevoir sa révélation, il me montrera, et en faisant la lumière, je reconnais aussitôt avec lui ce que j'ai fait, je le reconnais simplement. Et le sang de Jésus me fait bénéficier immédiatement. Pour les péchés dont je n'ai pas conscience, je suis protégé et gardé par le sang de Jésus. Parce que ces péchés ont été expiés et effacés. Maintenant, ce que le Seigneur veut, c'est me rendre conscient des pratiques que je pourrais faire maintenant, pour lesquelles je n'ai pas encore conscience que c'est un péché. Mais ce n'est pas à moi de me triturer la cervelle pour essayer de savoir si oui ou non je suis en train de pécher ou pas. Je ne dois pas prendre la place du Saint-Esprit. Je dois être honnête, dire « Seigneur, je suis prêt à être éclairé de toi. Je sais que tous mes péchés dont je ne suis pas conscient sont couverts par ton sang. Maintenant, puisque je n'en suis pas conscient, je pourrais en pratiquer certains sans m'en rendre compte. Mais à ce moment-là, le rôle du Saint-Esprit va être de m'éclairer pour que je m'en rende compte et que j'arrête de le pratiquer. En arrêtant de le pratiquer, je progresse dans la sanctification. Et le Seigneur continue de m'éclairer de cette manière-là. Mais je suis couvert par le sang de Jésus. Si un chrétien, par exemple, a commis des péchés dont il n'est pas conscient, mais qu'il s'est efforcé de marcher dans la lumière qu'il reçoit,
régulièrement en avançant avec le Seigneur. Et qui meurt dans cet état-là, il va au paradis directement. Parce que le sang de Jésus le couvre. Pour toutes les choses dont il n'a pas encore conscience, il n'a pas eu le temps de se perfectionner, le Seigneur ne va pas lui demander des comptes pour ça. Il demandera des comptes pour les choses sur lesquelles il l'a éclairé et dans lesquelles il ne veut pas marcher. Parce que ça, c'est un péché conscient. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Donc, quand je médite pour ma part sur le verset 9, je suis dans Hébreux 9, verset 9, ces sacrifices et ces offrandes ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui les présente, ces sacrifices. Ça veut dire que le sang de Jésus est seul capable de rendre la conscience pure. Maintenant, regardez au chapitre 10, verset 1er. La loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices ? Parce que ceux qui, rendant ce culte, étant une fois purifiés, si ces sacrifices avaient pu purifier complètement leur conscience, il n'aurait plus été nécessaire d'en offrir d'autres. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, une fois pour toutes, dans leur conscience, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, puisqu'ils ont été lavés entièrement dans le sang de Jésus. Ce que Dieu attend de nous, c'est que lorsque nous arrivons à lui, tels que nous sommes, en disant « Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie », dans la mesure où, honnêtement, je me suis placé devant toi pour recevoir ta lumière, je ne me vois pas en train de pratiquer un péché quelconque dont je serai conscient, Seigneur. Mais toi qui vois tout dans ma vie, je sais que le sang de ton Fils m'a purifié de tous mes péchés, complètement. Et je l'accepte. Et ce sang est disponible en permanence pour me purifier chaque fois que j'en aurai besoin si je tombe dans un péché conscient. Le seul fait de le reconnaître me fait à nouveau bénéficier de ce sang-là. Et ainsi, ma conscience peut en permanence rester parfaitement pure. Je ne sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre. Oui ? Bon. Dieu dit dans sa parole, si tu reconnais tes péchés devant moi, ou si tu les confesses, ou tu les reconnais, hein, c'est pareil, je les efface et je les oublie. Il dit ça à Dieu. Hein. Il oublie nos péchés comme s'il les jetait au fond de la mer. Lui, c'est fini, et il les oublie. Non pas qu'il devient amnésique, mais il décide que c'est fini. Il décide de les oublier. Est-ce que nous, on fait comme lui ? Tout le travail du diable, c'est de nous rappeler tout le mal qu'on a fait. Hein. Or, si j'arrive devant lui en lui disant « J'ai compris la puissance du sang de Jésus-Christ et j'ai compris qu'en prenant sur lui tous mes péchés, donc il les a comme aspirés, comme un aspirateur spirituel sur la croix, il a aspiré le péché du monde dans son corps.
Je ne sais pas combien, médicalement, on a de centaines de milliards de cellules dans notre corps. J'ai entendu quelque part 200 000 milliards, quelque chose comme ça. Enfin, un chiffre astronomique. Mettons 200 000 milliards de cellules dans notre corps. Que chaque cellule représente un chrétien. Il y a beaucoup, puisqu'on forme le corps de... Bon, ça fait beaucoup plus que le nombre de tous les chrétiens qui ont existé dans le monde depuis le début. Hein. Donc, quand Christ a pris dans son corps le péché de milliards d'êtres humains, les millions de milliards de péchés, le péché du monde, qu'il a pris dans son corps, je suis sûr que les centaines de milliards de cellules physiques du corps de Christ ont dû hurler de douleur. C'est une image que j'emploie, mais... Parce que ces cellules du corps pur de Jésus qui n'étaient pas mortelles à ce moment-là, en recevant le péché du monde, reçoivent la mort. Et les centaines de milliards de cellules du corps de Jésus ont dû hurler dans son corps devant la mort qui les tenait là maintenant. Et Jésus a ressenti ça. Et lui, il sait que le sang pur qu'il a versé a été suffisant pour nous racheter et pour effacer tous nos péchés. Tous. Donc maintenant que je m'approche de lui, un païen qui s'approche de lui pour la première fois et qui le reçoit comme sauveur et seigneur, tous ses péchés sont effacés. Tous. Il n'a pas besoin d'entrer dans une confession détaillée. Tous sont effacés. Il peut, s'il le veut, confesser certaines choses graves qu'il aurait faites, mais tout est effacé. Normalement, il devrait savoir qu'à ce moment-là, sa conscience est parfaitement pure. Il n'a plus rien à se reprocher puisque Jésus a tout pris. Jésus a été condamné à sa place. Le sang de Jésus a effacé tous ses péchés, tous, a fait de lui une nouvelle créature. Maintenant, si 5 minutes après ou 1 heure après, il recommence à pécher, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si nous péchons en tant que chrétiens maintenant, le Saint-Esprit nous demande de le reconnaître dans la mesure où nous en rendons conscients. Et il se passe à ce moment-là ce qui est décrit dans 1 Jean. 1 Jean 1. Au verset 9, si nous confessons nos péchés, alors je rappelle que dans la Bible, confesser les péchés, c'est lorsque Dieu met en lumière, c'est pas à moi de le chercher, lorsque Dieu met en lumière dans ma vie un péché que je suis en train de commettre, il me demande d'être d'accord avec lui et de le reconnaître avec lui, c'est tout. C'est ça que ça veut dire confesser. C'est pas se mettre à genoux et dire maintenant Seigneur, je fais ci, je fais ça, j'entre dans une procédure. Je reconnais, tu as fait la lumière, je reconnais. Amen. Et il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais pas seulement, mais pour nous purifier de toute iniquité, sous-entendu par le sang de Jésus, puisqu'il dit un peu plus haut que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité quand nous marchons dans la lumière. Ça veut dire que quand il nous éclaire et qu'on accepte d'être éclairé, le sang de Jésus purifie immédiatement nos péchés. Donc en tant que païen qui vient au Seigneur, tous mes péchés passés ont été entièrement effacés. Et si il m'arrive de pécher consciemment et que le Seigneur fasse la lumière, il me demande de le reconnaître, le sang de Jésus purifie immédiatement. Et j'avance avec une conscience pure, en permanence. Et pour toutes les choses dont je ne suis pas encore éclairé, le sang de Jésus purifie ça aussi. Il purifie tous les péchés dont je ne suis pas conscient. Sinon, personne ne serait sauvé, parce qu'imaginez qu'ils me tiennent compte des péchés que je commettrais en tant que chrétien dont je ne suis pas conscient. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Et si le Seigneur
les fait remonter à la surface, et il le fera régulièrement, ce n'est pas pour que je sois condamné, c'est pour que je prenne conscience que je suis en train de faire quelque chose qui déplaît à Dieu et qui me demande d'arrêter, ce qui me fait progresser dans la sanctification. Donc le sang de Jésus est toujours disponible pour moi. D'une part, en ayant effacé tous mes péchés, jusqu'au moment où je vous parle, où nous parlons, et en étant en permanence disponible pour effacer les péchés dont je serai conscient, dont le Saint-Esprit me rendrait conscient. Ça s'appelle la repentance et ça s'appelle la confession des péchés devant Dieu. Donc je suis toujours prêt à marcher dans la lumière du Saint-Esprit et pour dire au Seigneur, Seigneur, tu peux faire de moi la lumière sur tout ce que tu veux, mais de toute manière, si tu fais la lumière, ce n'est pas pour que mes péchés soient effacés en faisant la lumière. Ils ont été effacés par le sang de Jésus. C'est pour que je reconnaisse que je suis en train de faire quelque chose que je ne devrais plus faire et que j'arrête de le faire. C'est-à-dire, là, je me sanctifie et je me perfectionne devant Dieu. Le chrétien qui serait éclairé par Dieu sur un péché qu'il commettait et dont il n'était pas conscient, il en devient conscient. Là, maintenant, il engage sa responsabilité. Parce que la purification, à ce moment-là, du sang de Jésus ne sera pas automatique. Elle dépendra de l'acceptation que j'aurai de la lumière qu'il vient de faire. Oui, Seigneur, tu viens de m'éclairer, je ne voyais pas, mais maintenant, soit parce que je viens d'étudier la Bible et je réalise que je suis en train de pratiquer quelque chose qui n'est pas bien devant toi, c'est un péché, je ne le savais pas. Merci de m'éclairer. Je le vois maintenant, Seigneur, je le sais. Là, le sang de Jésus est à l'œuvre pour me purifier. Alors que si je lui disais, bon, écoute, je suis éclairé, mais ça ne m'intéresse pas de changer maintenant. Ça ne m'intéresse pas de prendre une autre voie que celle que tu me montres là maintenant. Alors là, je suis responsable devant Dieu de mon péché. Donc ne nous privons pas de la puissante efficacité du sang de Jésus qui est toujours disponible pour nous. Et dans la situation où nous nous trouvons maintenant, où je vous parle, rien dans votre vie ne devrait souiller votre conscience si vous n'êtes pas en train de marcher consciemment dans un péché que vous savez commettre et que vous n'avez pas encore reconnu devant Dieu. Oui, mais je l'ai reconnu hier, mais je suis retombé ce matin. Eh bien, reconnais-le ce matin. Je l'ai reconnu ce matin, mais à midi, je suis retombé. Mais reconnais-le à midi. 70 fois, 7 fois par jour. Le fait de le reconnaître, non seulement me fait bénéficier du sang de Jésus en permanence, mais montre à Dieu que j'ai un cœur bien disposé pour vouloir continuer à avancer avec lui dans la purification de ma vie. Alors, dans le chapitre 10, je relis le verset 2 parce que, étant une fois purifié, une fois que vous avez accepté la purification par le sang de Jésus de tous vos péchés, quels qu'ils soient, votre conscience est pure et vous n'avez pas à garder une conscience quelconque de vos péchés passés. Ils sont tous effacés. Tous effacés. On n'en parle plus. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices d'animaux, parce qu'il fallait constamment, tous les jours les refaire. Alors que, un peu plus loin, il dit au verset 10, c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Christ, de faire la volonté de son Père. C'est en vertu de cette volonté de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés
par l'offrande du corps de Jésus-Christ, du corps et de son sang, bien sûr, une fois pour toutes. Est-ce que nous réalisons que nous sommes sanctifiés, ça veut dire mis à part pour être saints. Sanctifié, c'est mis à part pour être saint. Une fois pour toutes, nous sommes mis à part pour Dieu, pour qu'il nous conduise à la perfection absolue. Mais en attendant, notre conscience est pure, parce que nous avons compris que le sang de Jésus a effacé tous nos péchés, et que nous sommes prêts à reconnaître tout ce que le Seigneur va nous montrer. Et un peu plus loin, au verset 14, « Car par une seule offrande, celle de son corps, de sa vie sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ah, Seigneur, fais-nous comprendre ça. Est-ce qu'on arrive à comprendre que le sacrifice de Jésus à la croix, non seulement nous a sanctifiés une fois pour toutes, mis à part pour être saints, mais nous a amenés à la perfection pour toujours. Dans notre esprit régénéré, c'est fait ça. Notre esprit a été amené à la perfection pour toujours, c'est fait. Maintenant, il faut que ça passe dans notre vie pratique. Et dans notre vie pratique, ça passe par l'obéissance à la lumière qui va faire de plus en plus dans notre conscience pour l'éclairer sur ce que nous faisons ou disons qui ne serait pas encore en accord avec sa parole. Et au fur et à mesure qu'il nous éclaire, nous changeons de comportement. Et le sang de Jésus continue à nous purifier en permanence. En permanence. Vous êtes sous une douche permanente du sang de Jésus. Donc il ne faut pas allumer son parapluie, là. Il ne faut pas ouvrir son parapluie. Ouvrir son parapluie sous la douche du sang de Jésus, ça veut dire refuser de confesser un péché qui nous montre. Là, on ouvre le parapluie et on ne reçoit plus le sang. Et il continue à couler pourtant. Donc, enlevons le parapluie, c'est-à-dire restons humbles, reconnaissons en permanence tout ce que le Seigneur nous montrera. Chaque fois qu'il fera la lumière sur quelque chose, l'ennemi va essayer de vous culpabiliser en vous disant « Tu vois, Dieu t'a encore montré quelque chose de méchant, de mauvais que tu es en train de faire. » Eh bien, moi, je lui dis « Oui, tu as raison, et j'en rends gloire à Dieu. » Parce que il m'a éclairé, c'est pour que je reconnaisse. C'est pas pour que tu me culpabilises, c'est parce que je reconnais maintenant. Et je bénéficie en permanence de la douche abondante du sang de Jésus. En permanence, en permanence, en permanence, en permanence. N'ouvrez jamais votre parapluie sous le sang de Jésus. Jamais. Laissez couler le sang sur vous. Et alors, il dit au verset 19 du chapitre 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, puisque le sang de Jésus nous a purifiés et nous purifie en permanence, notre conscience est pure, grâce au sang. Et donc, nous avons la liberté maintenant qu'avait le souverain sacrificateur une fois par an, qui entrait en tremblant. Maintenant, nous tous, nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu grâce au sang de Jésus et grâce au fait qu'il a fait de nous de nouvelles créatures à son image. La route est libre, ouverte. N'acceptons plus de sentiments injustes, de culpabilité. Chaque fois qu'il y a dans notre vie un sentiment de culpabilité, il vient de Satan. Jésus, le Saint-Esprit, ne nous donne pas de sentiment de culpabilité. Il nous donne la repentance. C'est pas pareil, c'est se reconnaître qu'on a fait quelque chose de mauvais. Et à ce moment-là, le sang de Jésus dès qu'on a reconnu, le sang de Jésus efface tout. Et pourquoi il veut qu'on entre dans le lieu très saint ? Pour rester en communion
en permanence avec Dieu. Parce que Dieu est parfaitement saint. Mais comment peut-on être en communion avec un Dieu saint si nous-mêmes on n'est pas saints? Et le diable nous dira, t'es pas saint, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Moi je lui dirais, Hébreux 10, il a amené à la perfection, il a sanctifié pour toujours. Par le sang précieux de Jésus et l'offrande de son corps, il m'a sanctifié, il m'a ressuscité, il m'a renouvelé, son sang coule en permanence sur moi et ma conscience est pure. Et je peux m'approcher de mon Père comme si je n'avais jamais péché. Quelle grâce! Mais vous voyez l'attitude de cœur que je dois avoir? Humilité, obéissance, accepter la lumière quand il l'a fait, ne jamais contester avec Dieu. Quand il fait la lumière, il sait la faire clairement. Ce n'est pas à moi de me poser la question pour dire est-ce que j'ai péché ou pas là? Posons-la à Dieu, Seigneur, montre-moi. Et si c'est le cas, il va me le montrer tellement clairement que je n'aurai pas à me poser des questions. Oui, ça c'est péché, je le sais. Ce n'est pas en accord avec ta parole ou avec ton esprit. Merci Seigneur de me le faire reconnaître. Au fur et à mesure qu'il me fait reconnaître toutes les zones d'ombre, elle s'éclaire. Et ma vie concrète se purifie de plus en plus. À l'image de mon esprit, ma vie concrète devient de plus en plus en accord avec l'état de mon esprit. Et plus ma vie concrète s'approche de l'état de purification où se trouve mon esprit, plus Jésus va pouvoir se manifester au travers de ma vie. Parce que Jésus ne peut pas se manifester au travers d'une vie impure, ou une partie seulement. Et le meilleur moyen de purifier ma vie pratique, c'est de réaliser que le sacrifice de Jésus a tout accompli parfaitement et que tous mes péchés sont effacés et sont en train d'être effacés parce que tout a été accompli par Jésus à la croix, grâce à son sang. Donc, au verset 19, « Ainsi, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc sa chair était un voile qui a été déchiré, et l'entrée dans le lieu très saint maintenant correspond à ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré du haut en bas. Un voile qui faisait plus de 5 cm d'épaisseur, déchiré du haut en bas, parce que le chemin maintenant était libre. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Ça rejoint un peu ce qu'il disait dans 1 Timothée. Un cœur pur, un cœur sincère. C'est-à-dire pas essayer de cacher quoi que ce soit à Dieu. Il voit tout, j'ai rien à lui cacher. Tu vois tout, Seigneur. Dans la plénitude de la foi en lui, en sa parole, sans douter de son amour, de sa parole. Est-ce que vous vous rendez compte que quand Dieu dit une parole, ça vient du Dieu vivant? Ça vous arrive de faire une promesse à quelqu'un? Je te fais la promesse que je te donnerai ça tel jour. Si vous êtes sérieux, vous devez tenir votre promesse, sauf si c'est quelque chose de complètement contraire à la volonté de Dieu. Mais quelque chose de normal, un chrétien qui est dans la difficulté, vous lui dites, bon, je fais le nécessaire et après-demain, on se retrouve à tel endroit à 10 heures, j'aurai un cadeau pour toi. Je te donne 500 €, ça va te dépanner. Bon, si vous êtes un homme de parole, vous allez le faire quand même. Si vous avez les moyens de le faire, bien sûr, ne faites pas des promesses. Mais vous le faites parce que il a mis dans notre cœur de tenir notre parole quand nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Et Dieu, pensez qu'il ne tient pas sa parole?
S'il nous dit, je vais vous préparer une place et quand je l'aurai préparée, je viendrai vous chercher, il va tenir parole. S'il te dit, par contre, il y a 2000 ans sur la croix, cette maladie dont tu souffres là, je l'ai prise il y a 2000 ans dans mon corps sur la croix. C'est une parole de Dieu aussi. Est-ce qu'on va croire ou pas à ce qu'il dit? On ne doit pas dire oui, mais, non, oui. Oui, mais il y a encore des douleurs. Oui, mais le grand spécialiste a dit que c'était incurable. Grand spécialiste ou pas, douleur ou pas, ça ne peut pas supplanter la parole de mon Dieu, qui, elle, est au-dessus de tout, mais qui ne peut agir dans ma vie que si j'ai une foi sincère pour croire ce qu'il me dit. Le diable va te dire, oui, d'accord, c'est vrai, il a pris ta maladie, mais à cause de l'horreur des péchés que tu as commis avant, eh bien, c'est la punition pour toi que tu dois supporter. Et il y en a qui gobent ça. La punition, il l'a supportée lui, à ma place. Dans mon cœur, il y a une révolte qui vient du Saint-Esprit contre tout ce que le diable a réussi à faire dans l'Église de Jésus, au point de vue introduction de toutes sortes de fausses, je ne parle pas seulement de guérison, mais que ce soit le mariage, le remariage, la guérison, et tant d'autres domaines, le baptême de l'esprit, etc. Tant d'autres doctrines qui bloquent la bénédiction de Dieu par les mensonges de l'ennemi. Et il y a une révolte sainte dans mon cœur contre ça. Donc la solution pour moi, c'est tu vas enseigner la vérité, enseigner la vérité, enseigner la vérité. Et ceux qui l'entendent et qui l'aiment vont l'accepter. Alors, approchons-nous. Avant de finir, on va s'approcher ensemble de Dieu. Une fois de plus. Parce que je suppose que vous le faites quand même. Mais non seulement il veut nous apprendre à nous approcher de lui, mais il veut nous apprendre à rester proche de lui en permanence. Dans le lieu très saint, en permanence, du matin au soir, du soir au matin. N'oublie pas que tes péchés sont lavés. N'oublie pas que la porte de l'intimité avec Dieu, avec Jésus, elle est ouverte. Donc, approcher de Jésus, ça veut dire, je m'approche de toi. Oui, mais comment tu fais en pratique? Je m'approche de Jésus. Je lui dis, Jésus, je viens passer un moment avec toi. Je sais que tu es toujours avec moi, mais là, je veux simplement être bien conscient, parce que je ne suis pas pris par les activités de ci, de ça, de ma vie de tous les jours. Je vais passer un moment où je vais exercer ma conscience à réaliser que je suis là avec toi et que tu es avec moi. Mais vraiment dans une communion profonde, intense, complète. Vous imaginez la communion qu'il y aura dans le paradis entre Jésus et nous, et entre nous tous. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce qui fait obstacle à notre communion entre nous, une critique, un reproche, une amertume, quelque chose qui vient brouiller la communion entre frères et sœurs. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus de reproches, il n'y a plus rien. Tout est pur. On va rencontrer des chrétiens qu'on n'a jamais vus sur la terre et on aura l'impression de les avoir toujours connus. C'est nos frères, nos sœurs, alléluia. Oh, comme c'est bon. Comme c'est bon la communion. Il veut qu'il y ait cette communion entre mari et femme. Mais pas seulement, entre frères et sœurs. Et qu'est-ce qui trouble la communion? C'est les œuvres de la chair, animosité, amertume, reproche. Oh là là, mais hier tu m'en as fait voir, et puis avant-hier, tu m'as marché sur les pieds, tu t'en es pas rendu compte, mais moi ça m'a fait souffrir. C'est la chair qui souffre, hein. Eh bien, je dois être capable, vis-à-vis de ceux qui me traitent comme ça, de les regarder avec amour et dire oui, je te demande pardon, je vois que je t'ai offensé, mais tu sais, je t'aime vraiment.
Et le diable qui te dit, c'est pas vrai, menteur, tu l'aimes pas. Je dis, non, je ne t'écoute pas. Je les aime parce que Dieu m'a rendu. Vous voyez, l'amour, c'est pas forcément une question de sentiment que je sens que je l'aime. Je l'aime parce que je sais que Dieu a mis de l'amour pour moi, pour lui dans mon cœur, en moi. Et je le crois, et je le sais. Je ne m'occupe pas de ce que je sens. Vous vous sentez tout le temps aimé par Jésus? Vous le sentez? Non, moi je ne le sens pas tout le temps, mais je sais qu'il m'aime. Donc en le sachant et en le croyant, ça me suffit. Ça suffit à me rendre heureux. Il y a des jours où je ne sens rien du tout. Rien. Je ne sens pas que je suis sauvé, je ne sens pas que Dieu existe, je ne sens pas que Dieu m'aime. Je ne m'en occupe pas. Je ne m'occupe pas de ce que je ressens. Parce que ça, c'est quelque chose de temporaire que la chair ou l'ennemi essaye de me faire sentir pour me troubler. Je dis, je m'en moque. Je ne m'occupe pas de ce que je ne sens pas ou de ce que je sens quand ce n'est pas en accord avec la parole de mon Dieu. Je sais qu'il habite en moi, je sais qu'il m'aime, je sais que moi j'ai décidé de rester avec lui jusqu'au bout, que j'ai décidé de lui obéir le mieux que je peux, et que j'ai décidé de recevoir sa lumière, j'ai décidé de faire sa volonté. Et lui, il se réjouit. Il y a quelqu'un qui marche par la foi, là, qui ne s'occupe pas de ce qu'il sent ou de ce qu'il ne sent pas, il s'occupe de ce que je lui dis dans ma parole. Et puisque nous approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ah, ça c'est mortel, une mauvaise conscience. Purifions-nous par le sang de Jésus, en prenant conscience de la puissance de ce sang pour effacer tous les péchés. Prenons